C'est pas à l'exécution de l'hymne national qu'a démarré le géant meeting de campagne électorale organisé par la communauté universitaire à l'endroit du professeur Joseph Fifame Diogbeno et de ses pairs de l'Union progressiste Le Renouveau. Prenant la parole, le coordonnateur de ce meeting a souhaité la bienvenue à la délégation conduite par le président du parti UPR et a rappelé le contexte de la rencontre. Nous vous souhaitons la bienvenue chez vous. Très chers professeurs, vos étudiants, les membres de la communauté universitaire, depuis bientôt 2 semaines, ont vu un certain nombre de déplacements sur le campus. Ils sont tous venus me voir pour demander ce pourquoi jusqu'à pareil moment, ils n'ont pas encore eu la délégation de l'UP Le Renouveau. Évidemment, à cette interrogation, j'ai riposté en disant « Le message est suffisamment lisible, il est suffisamment clair. Pourquoi tenez-vous à ce que le président lui-même se déplace ?» Mais vos étudiants ont dit « Quand le professeur parle, ça rentre plus facilement. On veut l'entendre lui-même. » C'est de là qu'est née cette petite initiative que vous voyez aujourd'hui. À son tour, la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC a salué la présence de son prédécesseur Christelle Rundonumbo et a invité la communauté estudiantine à voter pour elle pour qu'elle aille à l'Assemblée nationale. Je voudrais, au nom du COUSACE, souhaiter la bienvenue à notre président, le président Diogbeno, à mes sœurs candidates, spécialement Christelle Rundonumbo, qui m'a laissé le flambeau. Elle a fait un travail remarquable au COUSACE. Je sais que nous faisons le travail depuis longtemps, mais vous allez encore faire plus parce qu'il faut absolument qu'elle aille à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il faut également que les femmes aillent à l'Assemblée nationale en masse. À tout seigneur, tout honneur, place a été faite au président du parti et candidat dans la 6e circonscription électorale. L'homme a expliqué à son auditoire la raison pour laquelle il urge de voter le parti Union progressiste, Le Renouveau, pour ces législatives du 8 janvier prochain. Le chemin sur lequel nous nous sommes engagés avec vous, pour vous, ce chemin est le chemin le plus utile, le chemin nécessaire, le chemin indispensable pour notre communauté et pour notre pays. Mais vous remercier, c'est sans doute vous dire 3 choses. La première, le sens d'un scrutin. La deuxième, le sens du scrutin du 8 janvier 2023. Et la troisième, le sens du choix de l'Union progressiste Le Renouveau. Si nous devons confier notre vie à un groupe de personnes, à un groupement, à un parti politique, il faut tout au moins, même si on n'en a pas l'assurance, sentir la capacité, l'aptitude, la richesse intellectuelle, le courage du groupe politique auquel on veut confier sa clé, la clé de sa chambre, la clé de sa vie. Et il faut considérer aussi que le parti politique que l'on doit choisir doit permettre, avec le gouvernement, de trouver les solutions les plus utiles. C'est de messager le député que donc de vos délibérations sorte le choix de la nécessité. Et j'ai la fierté de pouvoir dire que le service sera rendu.
Heureux, les étudiants militants de l'Union progressiste Le Renouveau, à travers la voix de leurs représentants, ont remercié les autorités pour leur soutien indéfectible et les ont rassurés que la victoire sera UPR au soir du dimanche 8 janvier 2023. Nous rassurer que à l'Assemblée nationale, après les élections du 8 janvier prochain, on aura nos représentants. Nous sommes heureux parce que nous allons pour la victoire. Nous n'allons pas aux élections pour échouer ou pour faire une expérience. Nous y allons pour la victoire et rien que la victoire. Tchoko, tchoko. Maintenant le cas. Tchoko, tchoko. Maintenant le cas. Minajo Tuodoa. Ce géant meeting de campagne électorale est la preuve vivante que la communauté estudiantine reste mobilisée derrière leur leader, le professeur Joseph Fifame Djogbenou, pour de grandes victoires. Le meeting a connu la présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin-Fodé, de Christelle Hundonumbo, des autorités du COUS-AC, des candidats de la 6e et de la 16e circonscription électorale, ainsi que d'autres personnalités engagées derrière le parti au géant Baobab.